chaud. Kumain kana? Est-ce que t'as déjà mangé? C'est ce qu'on dit en philippin. Et les gars, non, j'ai pas encore mangé. J'ai la dalle. Il est 13 h et c'est l'heure du brunch. Et je suis trop contente parce qu'en fait, je viens de recevoir mon Silog Box. C'est le fameux brunch philippin que Bobby Paris a lancé pendant ce deuxième confinement. Bobby Paris, c'est le premier restaurant philippin qui est ouvert à Paris aujourd'hui, et c'est deux copines, Jessica et Aurélie, qui ont ouvert ce restaurant il y a maintenant 1 an. Trop fière d'elles, franchement félicitations. Suivez-les sur Instagram, ça va vous mettre l'eau à la bouche, et en plus de ça c'est trop bon. Si vous voulez découvrir la cuisine philippine à la maison et recevoir ce joli box, bah c'est le moment guys. Oh, ça sent grave les Philippines. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, ça y est, on a tout. Bah, je vais laisser le box ici parce qu'il est trop joli. On voit bien Bobby Paris. T'as vu ce que je fais pour vous là les filles? Je vous fais un unboxing tout le temps avec plaisir. On a là le cassava cake. On a le taho. Et là on a le fameux tap silog. Il n'y a pas de couvert et tout. Du coup je vais aller chercher tout ça. Je vais aller réchauffer aussi mon plat et je reviens dans 2 minutes. See ya. Ang init. C'est chaud. May usok. Oh my god. Regardez yung usok là. Wesh. Ce qui est trop bien avec ces silog box, c'est que tu composes ta propre box. Il y a un plat, il y a 2 desserts. Il n'y a pas d'entrée mais il y a 2 desserts dans ta gueule. Fini le diet, il n'y a pas de diet, no diet. Et une boisson bien fraîche. J'ai choisi le tap silog. C'est un petit déj philippin que bien sûr tu peux manger en brunch. Et il est composé de tapa, donc beef tapa. Silog, c'est le riz à l'ail. Et l'œuf. Donc itlog, d'où tap silog. Tu vois le truc? Tu l'as avec du tapa, tu l'as avec du tocino, tosilog, bangos, bang silog, du hot dog silog. Tu vois, il y a plein de variantes du silog. I have my tinidor and my cuchara because this is how we eat in the Philippines. Pas de couteau chez nous parce que le couteau c'est ce qu'il y a là, c'est les pots. Ah, ils ont même mis du achara. Vous voyez ça, le achara? C'est de la papaye en fait, marinée. On va ouvrir la boisson, le calamansi, un jus de calamansi. Oh, regardez-moi ça là. Oh, j'ai trop soif. Oh my god. C'est trop bon. À tes souhaits, maman. Négaching si maman, la race. C'est trop bon. Oh, aching. Ah ouais, c'est trop bon. Bien un bon jus de calamansi là pour l'estomac, tu vois, tu digères, hop, on détoxifie tout ça. Valide ce jus de calamansi. Je le mets au frais pour tout à l'heure. Kain na tayo, ata. Bismillah, bon appétit. Alors, je suis très critique des tap silog parce que c'est un de mes plats et petits-déj philippins préférés. Et je sais qu'il y en a plein de sortes. Il y a le tapa plutôt salé ou le tapa plutôt sucré. Et souvent, quand c'est salé, c'est trop sec. Là, je viens de goûter et franchement, c'est pas sec du tout. Bien mariné, il y a du goût. Et le riz aussi, il est délicieux. Ça va. Je vais rajouter juste une petite touche personnelle. C'est du vinaigre. Je vais sortir du datu puti. Passe trop bien. Ça, vous pouvez acheter dans les épiceries philippines et tout. Merde. Ah oui, là, j'ai pas géré là. Hop, un peu de vinaigre. Miam, miam, miam. Oh non. Je suis trop happy là. Merci, salamat. Et pourquoi d'ailleurs le premier restaurant? Franchement, je sais pas pourquoi. Il y a eu des tentatives au sein de la communauté. Je connais des titas qui ont essayé d'ouvrir. Je sais pas, leur branding en tant que nouveau restaurant philippin, c'est pas le même. C'est la second generation qui a ouvert ce restaurant. Donc ils ont des idées plus innovantes. Depuis, franchement, beaucoup de Français qui viennent. Ça, c'est trop bien. The location is like perfect. Une des premières personnes que j'ai ramené là-bas, c'était Florian en air. Donc Flo, de rien.
On a mangé carré carré, Bicol Express. Et d'ailleurs, il y a eu une polémique. Si vous regardez les commentaires, vous voyez les gens dire oh là là, elle a dit bismillah et ensuite elle mange du porc. Parce qu'en fait, en dessous, j'avais du Bicol Express au porc. Mais les gens ils ont pas vu, mais off caméra on a échangé parce que j'ai dit à Flo justement que je mangeais pas de porc. Les gens ils ont pas capté, ils en ont fait toute une polémique sur sa vidéo. Donc je confirme, je ne mange pas de porc. I don't eat baboy anymore. Et vous pouvez savoir pourquoi en regardant juste cette vidéo où justement j'explique. Après j'ai emmené plein d'amis là-bas qui connaissaient pas du tout la cuisine philippine. Donc maintenant c'est le QG. Donc là les gars, we're under lockdown. On est en plein confinement. Et franchement les gars, je sais pas du tout comment manger. Genre bien manger. Je suis trop tentée de manger des cochonneries. En vrai je fais grave du sport. J'aime beaucoup faire du sport. Ça me met de bonne humeur. Ça booste mon métabolisme. Mais en fait je mange trop mal. En fait je grignote beaucoup. Surtout le soir. Donc si vous avez des tips, tu vois, enlever ces mauvaises habitudes, je suis prenante. J'ai pris des kilos, tu vois, ça se voit. Mon visage et tout, il a grave gonflé. Mais après, je sais que je perds vite. En fait, moi, je suis quelqu'un qui prend vite et qui perd vite. Mais là, j'ai envie de, tu vois, garder un rythme régulier. De rester le même poids et tout le temps. Et d'être, tu vois, bien dans mon corps, dans ma tête. Tarautem, be like, mataraut talaga. Ah ouais, là je suis trop bien, là je suis trop heureuse. Ça me rappelle vraiment les Philippines, tu vois, home sweet home, motherland, et nakakamiss talaga ang Pilipinas, especially pag OFW ka or like Filipino from abroad, like second gen like me. Syempre nakakamiss talaga ang Philippines, my family, my cousins. Cette année malheureusement on va pas fêter Noël aux Philippines. First time in a long time na we're not celebrating Pasko with our families in the Philippines, so my mom is really sad. Parce que Noël aux Philippines c'est complètement différent. Il y a les traditions religieuses. Toute la célébration c'est super festive. Il y a des décorations partout, des lumières, les paroles, des gens qui chantent. Après t'as des Christmas parties avec tous les festins philippins, les buffets, tu te pètes le bide à fond. C'est surtout très familial. Tu revois ta Lola, Tito, Tita, tes pinsan, tu fais les exchange gifts, tu fais plein de jeux, le elephant game. Bref, et du coup cette année c'est trop la loose. On sait pas s'il y aura ça, tu vois, avec le Covid. Par contre, avec la petite Mani, on a prévu quelque chose pour justement amener le Pasko philippin, l'esprit philippin en France. J'en dis pas plus, mais je vous laisse nous suivre sur les réseaux pour justement ne pas rater ça. Et New Year, c'est Covid life, voilà. Merci Covid d'avoir vraiment, nous a vraiment dit attends, tu restes à la maison. Et mon anniv qui approche, bah c'est pareil. C'est trop bizarre la vie parce que l'année dernière pour mes 25 ans, j'ai trop la flemme d'organiser un truc. En vrai, je voulais me faire un petit week-end getaway parce qu'en fait j'étais super fatiguée d'organiser un anniversaire juste après le festival et tout. Mais mes potes ils m'ont dit non vas-y Léa et tout, c'est dommage, c'était 25 ans. On l'a quand même fêté, heureusement, parce que cette année c'est confinement. Comme quoi hein, God's plan. Ça va être ma 26e année de single life. Pardon. I am a no boyfriend since birth. NBSB. NBSB, no boyfriend since birth. Et comment je le vis? Franchement bien. Alors pendant ce confinement je focus grave sur moi, sur mon well-being, sur mes projets. J'ai pas la tête du tout à me prendre la tête avec ça, je me prends beaucoup la tête avec les mecs et tout en ce moment. Bien sûr j'ai rencontré des mecs et tout dans ma vie, tu vois, mais ça n'a jamais abouti. Genre ça a jamais passé le cap de ok bah on est officiellement ensemble. Non, parce que c'est le mauvais timing, soit parce qu'on s'est pas dit des choses clairement et du coup c'était awkward et voilà, soit parce que j'étais tout simplement pas prête. Enfin genre dans ma tête, quand t'es en couple faut que tu sois à 100% dedans, tu vois, committed. Et moi j'étais pas à fond. J'ai pas envie de me mettre en couple juste pour dire que je suis en couple, tu vois. It's not, I don't try to fit in the society and I don't feel pressure at all. I don't feel any pressure right now. Je viens d'imiter la Miss Philippines là. I'm like living my life to the fullest. I can travel anywhere I want, whenever I want. Parce que moi j'ai des copines, elles sont tellement dépendantes de leur mec qu'elles peuvent pas vivre leur vie à fond. Elles se privent de certaines choses et qu'elles sont pas, tu vois, épanouies par elles-mêmes. It's okay to be single in the mid-20s, you know, embrace it, grow, love yourself, and you see you will meet someone in your life. God's timing. When you will love yourself, you will love the other person 2000% more. Yung love life ko parang teleserye.
C'est un bon résumé de ma love life. Je tombe que sur des cas sociaux. Just like dramas and more dramas. And... Déjà, je tombe que sur des charros. On m'explique pourquoi je tombe que sur des charros? Des gars mignons, ok. Mais pourquoi c'est obligé que ce soit genre des unloyal guys ou genre des players, Je te jure, je suis tombée sur 3 gars où ils avaient tous une copine. Excuse me, soit tu te mets en couple, soit tu te mets pas en couple et après tu cherches pas à draguer avec d'autres meufs. Ça, je comprends pas. Mais il y a des mecs qui aiment trop ce danger, le fait qu'ils savent qu'ils plaisent toujours, même s'ils sont en couple et tout. Et vas-y, moi j'ai pas le temps pour ça, moi. Laisse mes sentiments tranquilles, don't play with me. Bref, j'ai plein d'histoires comme ça, laisse tomber. Le seul mec vraiment sur lequel je focus, c'est Maluma. Maluma baby, oh my god. Mignon, il est trop beau, il a un trop bon style. Ses sons, ils sont trop stylés. Bref, je suis amoureuse de lui, je te jure. Là, c'est le seul mec que j'ai dans mon viseur. Leah's and her fantasies. En parlant de choses sucrées, on va passer au dessert. Ça ressemble à ça. On va avoir un petit morceau. C'est un gâteau au riz, au sucre, au caramel, à noix de coco. C'est bon, c'est goûteux, c'est delicious. Je valide. En plus, il a mon âge. He's my age. They were meant to be together, you know. Et des potes, ils me disent non, mais il est gay. Et moi, je suis là, mais non, arrête. Que oui, dans ma love life, j'ai eu des charros. Mais j'ai aussi, genre, des histoires trop tristes où, en gros, j'ai kiffé des gars. Mais en fait, ils sont gays. Vraiment, j'ai une malédiction, quoi. Soit je tombe sur des gays, soit je tombe sur des charros. Genre, je peux pas trouver quelqu'un de hello, available, loyal, funny and cute at the same time. On va passer aux choses sérieuses, les gars. Tahoe, qui est connu parce que les vendeurs dans les rues des Philippines vendent ça en criant Tahoe. C'est du soja avec des perles de tapioca, du caramel et du sirop de caramel. Ce mélange est magique. Et il se mange aussi froid que chaud. Et moi, perso, j'aime bien froid. C'est un délice, les gars. Ce qui s'est passé là ces dernières semaines aux Philippines, ça m'a vraiment brisé le cœur de voir ça. Alors ces dernières semaines, il y a eu genre, je sais pas combien de typhons qui ont touché les Philippines. T'as l'eau qui est montée jusqu'au toit, il y a des villes qui sont inondées. Et voir ces photos et ces vidéos, ça m'a fait trop mal au cœur. Tu vois, tu peux pas non plus rien faire. Et nous, aux Philippines, donc ils sont connus pour l'hospitalité, pour leur accueil, mais surtout leur esprit de solidarité, le bayanihan, surtout dans ces moments difficiles où il y a souvent, tu vois, des catastrophes naturelles qui s'abattent sur les Philippines. Toujours s'entraider, et il y a des fundraising, il y a des récoltes de dons. Et justement, j'ai ouvert avec la petite Mani une cagnotte. C'est horrible, regardez tout ce qui se passe. Nous, on est là en France, les Français, ils se plaignent, ils se disent oui, mais nous, on peut pas sortir, on peut pas faire la fête, on peut pas aller au restaurant, au bar. Ça se plaint pour des petites futilités comme ça, alors qu'il y a des pays, c'est une question de vie ou de mort. Finir quand même sur une touche quand même positive, parce qu'on est là pour ça. Heureusement qu'il y a quand même la mobilisation de personnes qui gardent espoir. Il faut garder le sourire, les good vibes. Et justement, il y a des petites choses sur lesquelles on peut focus tous les jours pendant ce confinement. La famille, notre self-love. Il faut se rappeler des choses importantes. Il faut se rappeler que la vie est courte et qu'il faut vraiment se lancer, peu importe quoi, que tout est possible. Et voilà, et je voulais justement remercier encore Bobby Paris. Congratulations to you all. Si vous voulez réserver le vôtre, toutes les infos en dessous. Et si vous avez apprécié ce genre de vidéo, eh bien, laissez un thumbs up. Mais ce qui est important, c'est que quand tu atteins le fond, il faut juste aller vers le haut. Go, control your life. It's time. Time. Be happy. Do what you want with the mask. Voilà, safely. Et aussi, les choses portent ses fruits. Du coup, cheers!